Savoir si le droit suisse devrait toujours prévaloir sur le droit international, car c'est la question qui se pose avec l'initiative pour l'autodétermination lancée par l'UDC. En fait, ce que demande cette initiative, c'est, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, je pense, c'est simplement s'il y a un problème entre les accords qu'on a pu signer ou qu'on voudrait signer avec les pays étrangers, et que la Constitution stipule déjà quelque chose ou pourrait potentiellement stipuler autre chose dans une initiative à venir, ce qu'on demande simplement, c'est que s'il y a un conflit d'intérêts, si je peux dire ça comme ça, s'il y a un conflit entre les deux, que la Constitution prime sur le droit international. Ça veut dire que même si c'est un accord qu'on a déjà pu signer, même si ça remonte à plusieurs années, la Constitution prime parce que la Constitution est modifiée par le peuple directement, qui est le pouvoir souverain en Suisse. Et c'est vraiment ça qu'on demande. Ça veut dire que dans la base de l'initiative en elle-même, c'est simplement ça. Also ich möchte zuerst noch kurz darauf zurückkommen, du hast ja angefangen mit den fremden Richtern. Die SVP benutzt ja dieses Wort sehr gerne, dass die fremden Richter uns irgendwelches Recht aufzwingen. Ja, wer sind denn diese fremden Richter, oder? Das ist eben schon gerade falsch. Wer in der Schweiz wendet das Völkerrecht an? Das sind die Richter am Bundesgericht, das sind die Gerichte an Kantonsrichtern. Ein Beispiel dafür ist der in den Menschenrechten festgesetzte Artikel des Kinderschutzes. Heute wird bei jeder Scheidung das Kind angehört, es wird auf das Kind berücksichtigt, zu welchem Elternteil es will. Das ist ganz einfach Völkerrecht. Und das sind keine fremden Richter, die uns dieses Gesetz aufzwingen, sondern das sind Schweizer Richter, die dieses Völkerrecht anwenden. Also bereits der Name der Initiative ist einfach falsch. Radio Gombach. Was meinst du damit, Oliver? Siehst du wichtige Rechte, die Schweizer und Schweizerinnen haben, mit dieser Initiative gefährdet? Nein, ich denke nicht, weil in der Verfassung sind ja gewisse Rechte schon vorgeschrieben. Aber zum Punkt zurückzukommen, wir haben bis jetzt 4 Initiativen, die vom Volk angenommen worden sind und die bis jetzt zum heutigen Tag nicht umgesetzt worden sind. Aber auch zum Beispiel die Initiative, die zweite, also die Vorlage 3, die wir abstimmen zu den Sozialdetektiven, wird wohl auch nicht umgesetzt werden können, da es mit den Verträgen mit der EU, mit dem Europäischen Gerichtshof wieder Unstimmigkeiten gibt. Und dieses ist das wir verhindern möchten. Wir möchten, dass wir, das Volk, etwas sagen, etwas abstimmen und dieses auch angenommen wird und nicht wieder zu nicht gemacht wird. Radio Gombach. Wie könnt ihr sagen, ja, das Völkerrecht geht vor, obwohl Schweizer Bürgerinnen und Bürger bewusst Nein dazu sagen? Okay. Oui, alors pour préciser, alors déjà aujourd'hui, le peuple suisse peut résilier des accords internationaux en utilisant un référendum, mais alors à ce moment-là, il faut faire une initiative, mais à ce moment-là, il faut clairement faire une initiative qui a l'objectif de résilier cet accord, et il faut clairement le dire comme ça, et pas juste introduire de nouvelles choses, et puis par après dire que ce n'est pas compatible avec le droit européen. Deuxièmement, la majorité des grands accords internationaux que la Suisse signe sont soumis au référendum. Donc le peuple peut toujours encore voter non, comme c'est déjà arrivé par exemple dans le cas de l'adhésion à l'espace économique européen. Donc le peuple a toujours encore cette possibilité, la souveraineté reste chez le peuple. Finalement, juste pour revenir sur ce que Noah a dit, c'est faux que si le peuple suisse accepte la surveillance des assurés, que ce ne soit pas compatible avec le droit européen. La raison pour laquelle on a cette votation, c'est que le tribunal européen des droits de l'homme a constaté que dans le droit suisse, il n'y avait pas de base légale. Il n'y avait rien dans le droit suisse qui disait que les entreprises d'assurance, que les assurances sociales ont le droit de surveiller leurs assurés. Et c'est pour ça que cette surveillance a été interdite. Si le peuple accepte
dans la votation cette possibilité de surveiller les assurés, on pourra le faire et il n'y aura pas de problème avec le droit international. Radio Gombach. Was sagt ihr dazu auf der Seite der SVP? Wollen die Initianten tatsächlich die Konvention, die MRK, künden? La Convention européenne des droits de l'homme. Alors, c'est pas ce que demande directement l'initiative, hein, comme je l'ai dit au début, mais s'il faut la dénoncer, je pense que la population et la Suisse se doit de la quitter. Si c'est ce que demande le peuple d'une manière ou d'une autre, oui. Alors, je sais ce que certains pourraient dire. D'accord, la CEDH, il faut surtout pas la quitter parce que bon, c'est ça qui régit les droits humains, etc., etc. Mais il faut savoir que la Constitution suisse aide déjà énormément aux droits suisses. On ne demande pas directement de la quitter ou de la dénoncer, mais si c'est une chose à faire, les droits de l'homme resteraient respectés parce que c'est dit dans la Constitution, les droits de l'homme sont inviolables. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Même si on n'en fait pas partie, on ne veut pas devenir des animaux du jour au lendemain parce qu'on quitte une convention. Radio Gombach. Das finde ich jetzt ziemlich interessant. In der ganzen Debatte, die ich jetzt verfolgt habe, hat sich eigentlich noch nie ein SVP-Politiker darauf gewagt zu sagen, wenn die EMRK zu künden sind, ja, dann künden wir diese. Finde ich sehr spannend, weil in der ganzen Welt das einzige Land, das die EMRK nicht respektiert, ist Russland. Und ich denke, wenn wir sehen, wie viele Rechte die Leute in Russland haben, mache ich mir da schon gewisse Sorgen, wenn da die SVP sagt, wenn es nötig ist, müssen wir die EMRK künden. Dann, was mein Kollege angetönt hat, das stimmt schon, dass in der Bundesverfassung weite Teile der EMRK darin verfasst sind und auch respektiert sind. Hier ist einfach wieder ein Problem mit 190 der Bundesverfassung. Und zwar sind die Bundesgesetze sowie die völkerrechtlichen Verträge maßgebend für die Gerichte. Es ist eben nicht die Verfassung. Das heißt, dass bei einer Kündigung der EMRK das Parlament oder auch das Volk Gesetze erlassen könnten, die gegen die EMRK sprechen. Wir haben bereits in der Verfassung einen Artikel, der die EMRK klar schädigt und nicht respektiert. Und zwar ist das der Artikel über das Minarettverbot. Das heißt, wenn die EMRK gekündigt werden würden, ist es nicht sicher, dass wir als Schweizer Volk die Menschenrechte, dass diese noch respektiert werden würden, weil eben nur die Bundesgesetze und die völkerrechtlichen Verträge für das Bundesgericht maßgebend sind und nicht die Bundesverfassung. Ja, ich denke, kündigen ist das falsche Wort. Also als ersten Schritt gehst du hin, nachher sprichst du mit der anderen Partei. Willst du eventuell verhandeln? Wenn wir verhandeln können, will die Schweiz natürlich verhandeln und im schlimmsten Fall, wenn es nicht möglich ist, diesen Vertrag neu zu verhandeln, werden wir ihn halt kündigen müssen. Aber eben die Minarett-Initiative, das ist genau das Richtige. Sie wurde vom Volk angenommen und diese wurde auch umgesetzt. Das ist eigentlich auch das, was wir wollen, dass es umgesetzt wird. Genauso wie diese Minarett-Initiative, die wir damals lanciert hatten. Also ich denke, versichern kann man nichts, aber man muss ein bisschen logisch überlegen. Hier in der Schweiz sind wir ungefähr 5 Millionen Leute, die das Stimmrecht haben. Denkt ihr wirklich, die Mehrheit der Leute will im schlimmsten Fall alles kündigen, was kündbar ist? Ich denke nicht. Radio Für mich Gombach. ist es klar, wenn diese Initiative angenommen wird, muss man die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen, weil im Gegensatz zu dem, was die SVP vielleicht denkt, kann man ein Abkommen nicht einfach so neu aushandeln. Das ist nicht wie wenn man irgendetwas auf eBay oder Ricardo bestellt. Das dauert je nachdem mehrere Jahrzehnte, um ein solches Abkommen auszuhandeln. Da kann man nicht einfach kommen und sagen, man will etwas neu verhandeln. Zweitens, die MRK ist ein Abkommen, das praktisch alle europäischen Staaten zusammen verhandelt und angenommen haben. Jetzt stellt man sich vor, dass die Schweiz, und ja, es ist halt die kleine Schweiz, wir sind halt nur 8 Millionen Leute in einem Kontinent, wo es weit über 500 Millionen Einwohner hat. Da können wir auch nicht einfach kommen und sagen, ja, jetzt muss man wegen uns alles neu verhandeln. Das geht einfach nicht. Und dazu, dass man die Menschenrechte nicht garantieren kann. Zurzeit sind sie eben dank der EMRK garantiert. Wenn in der Schweiz etwas gemacht wird, das den Menschenrechten widerspricht, wenn der Staat euch etwas Schlechtes macht, zum Beispiel ein Gesetz einführt, dass es
etwas erlaubt, dass man eben nicht machen darf unter dieser Konvention. Und dann frage ich mich, warum die SVP nicht einfach eine Initiative zur Lancierung, zur Abschaffung der EMRK lanciert. Nein, wir machen eine Initiative, die eben nicht die fremden Richter und den EMRG angreift, sondern sie macht eine Initiative, die unsere Bundesrichter angreift. Noch einmal, es sind nicht ausländische oder fremde Richter, die das Völkerrecht in der Schweiz anwenden. Wie schon gesagt, es sind weniger als 2%, die auf diesem EMRG diskutiert werden. Es sind die völkerrechtlichen Verträge, die von den Bundesgerichten in der Schweiz verwendet werden und wo in der Schweiz Rechtsprechung getan wird. Also man greift unsere Bundesrichter in der Schweiz an. Radio Gombach. Also wie antwortet ihr darauf, dass eben unsere Richter angegriffen werden sollen? Stimmt das eurer Ansicht nach? Von mir aus gesehen eben nicht, weil du musst schauen, der Schweizer Richter, der befolgt ja genau das Schweizer Recht, also was du in der Schweiz darfst. Und das ist eben genau das, du musst in der Schweiz umsetzen, was in der Schweiz ist, und nachher für mich sind eben der Europäische Menschenrechtsgerichtshof überflüssig, weil in der Schweiz haben wir auch, die Menschenrechte sind in der Bundesverfassung geschrieben, also in einem Anhang, wenn du so willst, und von mir aus gesehen reicht das. Und man braucht nicht noch einen Gerichtshof mit diesen ausländischen Richtern, wie eben gesagt, die von Putin und Erdogan gestellt werden. Radio Die Gombach. SVP proklamiert ja, die Initiative sei glasklar, wir wollen Völkerrecht, die Bundesverfassung vor Völkerrecht. Lesen wir aber einen weiteren Artikel, oder? Im Fall eines Widerspruchs sorgen sie für eine Anpassung der völkerrechtlichen Verpflichtungen an die Vorgaben der Bundesverfassung, nötigenfalls durch Kündigung der betreffenden völkerrechtlichen Verträge. Hier einfach 2 Fragen. Wer entscheidet überhaupt, ob die Bundesverfassung im Widerspruch mit einem völkerrechtlichen Vertrag steht? Weil wenn ich eins gelernt habe, bis jetzt meinem kurzen Jus-Studium ist, dass es so viele Meinungen gibt wie Juristen. Und zweitens, ja, wie lange wird man dann verhandeln, bis ich dann einen Vertrag kündigen muss? Zum Beispiel über die WTO haben wir über 10 Jahre lang verhandelt, bis dieser Vertrag angenommen wurde. Also müssten wir dann 5 Jahre lang verhandeln, 10 Jahre oder 25 Jahre lang verhandeln, bis wir einen Vertrag kündigen müssen. Das ist nicht im Initiativtext klar definiert, es ist eben unklar. Eben, das ist so, aber wenn du fragst, wann ist es nicht kompatibel oder so, wie du es gesagt hast, wenn im Satz A und im Satz B nicht dasselbe drin steht, dann ist ja schnell mal klar, wann etwas nicht gemeinsam ist. Aber die Dauer, die man verhandeln muss, eine Partei wird schnell mal sagen, jetzt ist genug, für uns ist klar, jetzt kündigen wir, oder nein, wir werden ein Einverständnis finden. Von mir aus gesehen wird das nicht immer 10 Jahre dauern. Alors ce que vous dites là, c'est très naïf, parce que les autres pays ils ont encore autre chose à faire que de juste renégocier des accords avec la Suisse sans cesse. Et si vous regardez juste déjà, par exemple, les négociations qui sont actuellement en cours avec l'Union européenne sur des thèmes comme l'accord cadre, ou bien juste même déjà les programmes de recherche Horizon, ça a duré plusieurs années pour négocier ça. Donc ça ne se fait pas en une journée, parce que voilà, les autres gouvernements ont encore autre chose à faire. Et puis, normalement, dans une négociation, il y a encore d'autres acteurs qui font impliquer, donc ça dure longtemps. Et puis, la deuxième chose, c'est, vous n'avez pas répondu à la première question de mon collègue. Qui va décider s'il y a un conflit entre la Constitution ou le droit international? Vous dites que c'est le peuple. D'accord. Le peuple accepte une initiative. Donc, il y a un nouvel article dans la Constitution et certaines personnes diront que c'est pas compatible avec un accord international de la Suisse et d'autres diront que ça reste compatible. Qui décidera? Ce sera le tribunal fédéral, le conseil fédéral, le parlement. Qui décidera s'il faut renégocier, pas renégocier? D'accord, on va peut-être prendre plus de temps pour négocier les choses, mais pour au final concilier les deux et qu'on ait une base sûre et dont tout le monde est d'accord, pas qu'on se fasse écraser par une Union européenne qui veut choisir pour nous et qu'on puisse rien faire avec ça. Pas qu'ils nous mettent devant le fait accompli que, ben voilà, vous avez décidé ça, vous n'avez plus le droit de rien faire, ben c'est comme ça.
Alors à ce moment-là, le peuple suisse peut décider déjà aujourd'hui, alors il n'y a pas besoin de cet article supplémentaire et toutes les complications qui viennent avec que l'UDC propose. Donc vous dites que vous voulez donner plus de droits au peuple, vous voulez donner plus de droits aux souverains, etc. Vous voulez plus de démocratie directe, mais en réalité, vous en voulez moins. Ou vous voulez excusez-moi pour les termes, vous voulez une tyrannie de la majorité en étant clair sur le fait que la majorité sera manipulée par l'UDC. C'est ça que vous voulez en fait. Il y a déjà quelques années, par exemple, l'immigration de masse, elle n'a pas été appliquée. Et ça, parce que l'Europe justement, ces accords avec l'Europe nous interdisaient de les appliquer. Et d'ailleurs, Doris Leuthard elle-même l'a dit. Je ne sais pas si vous avez regardé Infrarouge, vous, il y a quelques semaines, mais Doris Leuthard elle-même a dit non, il y a une seule initiative qui n'a pas encore été appliquée, enfin qui n'a pas été appliquée complètement, c'est l'immigration de masse. Et elle l'a dit clairement. Si la Suisse accepte cet accord, ce sera extrêmement difficile dans le futur de conclure des accords et des traités avec d'autres pays qui sont avantageux pour la Suisse. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que les pays ne voudront plus rien signer avec nous. Je suis d'accord, ça engendrerait plus de paperasse, plus de problèmes par rapport à la signature de ces documents. Mais comme je l'ai dit avant, je me répète, mais c'est le cas, c'est un mal pour un bien. Ça veut dire que la Suisse actuellement, c'est un des plus grands exportateurs d'Europe. C'est un pouvoir économique fort en Europe. Et les pays ne peuvent pas tout simplement dire, bon, bah, vu que c'est difficile de faire des signatures avec eux, on ne va pas en faire. Parce qu'au final, eux aussi seront gagnants. Comme je l'ai dit avant, ça va être plus compliqué de signer ces documents, mais au final, autant eux qui auront leurs échanges et nous qui avons pu avoir notre démocratie, nous serons les deux heureux. Je veux dire, même si ça prend plus de temps, ce qui compte, c'est le résultat. Effectivement, dans l'immédiat, ça va pouvoir potentiellement engendrer des problèmes, tant au niveau économique qu'au niveau administratif, que n'importe quoi. Mais comme je t'ai dit, au final, pour eux, ça reviendra au même. Peut-être qu'ils auront un trou pendant une année ou deux, mais le temps que ces accords soient faits, au final, ça reviendra au même pour eux, voire même peut-être mieux. Parce que justement, dénoncer quelques accords, ça permettra peut-être d'en négocier des meilleurs encore. Die Schweiz ist einfach viel zu klein, gegen große Länder wie Deutschland, Amerika oder auch China irgendwelche Forderungen zu stellen. Und bei der Annahme der Initiative wäre ja nicht das Problem, dass nur 1 oder 2 solcher Verträge gefährdet werden. Es kam daraus, dass Economy Suisse die Gefahr sah, dass bis zu 600 wirtschaftliche Verträge bei einer Annahme der Initiative in Gefahr stehen würden. Oui, alors les 5000 accords passés avec les pays étrangers, ils n'ont jamais été cachés au peuple, ni refoulés par le peuple suisse. Et on a toujours su, en tant que citoyen suisse, qu'on pouvait aller à l'encontre des accords passés avec les pays étrangers. Pourquoi maintenant faire une initiative qui en fait refoulerait ces accords étrangers selon la Constitution suisse? Alors pourquoi maintenant moi je dirais simplement ça va avec le temps. Ça veut dire que au début on s'est dit bon, quelques accords ça dérange pas. Puis après on a vu qu'il y en avait de plus en plus, on s'est dit bon, faut quand même regarder un peu. Puis après on a commencé à se rendre compte que nos initiatives devenaient de moins en moins applicables, ou de moins en moins appliquées surtout. Comme j'ai déjà dit, l'immigration de masse par exemple, ou bien d'autres initiatives comme les criminels étrangers, ou encore la construction de minarets. Si l'initiative sur l'autodétermination elle passe, elle nous emmènerait forcément à dénoncer la CEDH, et donc nous serions le seul pays avec la Biélorussie à le faire. Est-ce que vous pensez que ça pousserait pas Erdogan et Poutine à faire de même? Alors, potentiellement, oui. Mais après, par rapport à la Biélorussie, d'accord, ça donne peut-être pas une très bonne image de la Suisse en tant que telle. Si on se dit, bon, les deux seuls pays qui vont quitter cette convention, c'est la Suisse et la Biélorussie. Je suis d'accord, au niveau de l'image, c'est pas top. Mais après, la Suisse a prouvé maintes et maintes fois que c'était un partenaire fiable et que quoi qu'il arrive, on sera là. Ça, on l'a prouvé plusieurs fois, beaucoup plus que la Biélorussie d'ailleurs. Du coup, ma question, actuellement, la Suisse elle a conclu
plus de 5000 accords avec les pays étrangers. Et vous venez de parler un peu indirectement des conséquences que ça pourrait avoir. Et ma question, c'était si la loi sur l'autodétermination venait à être acceptée, quelles seraient les conséquences pour la Suisse au niveau européen et international? Tu poses la question à qui? Alec. Alors, au niveau européen, comme je l'ai déjà dit, on serait certainement, puis on est actuellement en pleine négociation avec l'Union européenne. Par exemple, on a toujours encore ce problème avec l'équivalence boursière. On est en train de négocier un accord cadre. On serait sûrement puni là-dedans. Et en plus, aussi sur le niveau international, je pense que ça nuirait à la réputation de la Suisse, parce que je rappelle, le jour où l'initiative sur l'immigration de masse elle a été acceptée, c'était, sauf erreur, sur la première ou la deuxième page des New York Times. Puis je peux vous dire que ce n'était pas décrit dans des termes très positifs. Donc l'initiative, elle vise à faire primer la Constitution plutôt que les accords étrangers. Et si j'ai bien compris, le but, c'est d'avoir une démocratie plus forte et que le peuple ait plus de pouvoir. Mais c'est ça déjà ou pas? Oui. Ok. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le peuple, il est vraiment en mesure de décider des aspects aussi importants pour son pays? Parce que, vous pensez peut-être à vous, vous êtes renseigné et vous êtes là-dedans, mais vous pensez vraiment que tout le peuple est autant capable et autant renseigné que vous-même? Oui, clairement, oui. Si on regarde la Suisse à travers le temps, depuis qu'on a instauré ce système, donc avec le peuple qui choisit pour la Suisse, donc vraiment le peuple qui est souverain, nous sommes un pays très stable. Ça fonctionne très bien. On regarde la Suisse il y a 20 ans, ça revient au même à ce qu'on est maintenant, alors que la France, les États-Unis, l'Allemagne, si on remonte 20 ans en arrière, c'est un pays complètement différent que ce qu'on connaît maintenant. Donc oui, on a prouvé plusieurs fois, et au fil du temps, ça se prouve de plus en plus, que la Suisse est un pays stable grâce à son système. Die Frage ist gut, oder? Aber es geht in dieser Initiative nicht nur um Vertrauen, sondern eine gute Demokratie ist auch ein guter Rechtsstaat. Und in einem Rechtsstaat braucht es Gewaltenteilung. Und was die Initiative nun will, ist dass sie unseren Gerichten die Chance nimmt, einzuschreiten und Gesetze so nicht anzupassen, aber eben anzuwenden. Das heißt, man gibt dem Volk viel zu viel Macht. Und auch wenn ich vollstes Vertrauen habe in das Volk, ist eine Kontrolle in unserem Land wichtig. Es braucht die Gewaltenteilung. Es braucht ein unabhängiges Parlament und es braucht auch unabhängige Gerichte, die einschreiten können und die Gesetze anwenden können. Vous avez dit que si on ne suit plus forcément la Déclaration des droits de l'homme, il y a toujours la Constitution comme base qui est là, étant donné que c'est écrit dedans, et que de toute façon les droits de l'homme seront suivis. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le peuple peut changer la Constitution, donc du jour au lendemain, ça peut ne plus être dans la Constitution. Alors, oui, je suis d'accord, ça peut être changé, mais je veux dire, si on enlève une signature sur un document, c'est pas pour autant qu'on va devenir des animaux, je veux dire. Je suis d'accord, on va quitter une convention qui met des restrictions par rapport aux choses que l'on peut faire à d'autres, et je trouve ça très bien, hein. Moi, le premier, j'ai pas envie qu'on la quitte, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on se retire de ça que d'un coup la torture va être légale, que si vous faites une connerie à l'école, on va vous couper le bras puis qu'il y aura jamais de problème. Non, faut arrêter. C'est des conneries de penser ça. Je suis d'accord, il y aura moins c'est difficile de garantir que les droits humains seront respectés tout le temps. Déjà, vous avez dit que de penser ça, c'est des conneries, mais je trouve déjà un peu exagéré de parler comme ça, parce que moi, je dis pas que ce que vous pensez, c'est des conneries, mais bon, c'est un détail. Alors moi, je pose ma question à Timon. Du coup, en fait, vous aviez parlé des entreprises, et je me dis que si on accepte l'initiative sur l'autodétermination, je me demande si, déjà qu'on n'a pas forcément beaucoup de multinationales en Suisse, je me demande si le peu de multinationales qu'on aura, elles vont pas prendre peur un peu et se dire qu'étant donné qu'on va à l'encontre de tous ces accords avec les pays étrangers, du coup qu'elles vont quitter la Suisse. Alors effectivement, c'est un risque, mais c'est comme à chaque fois qu'on change des impositions, comme RIE3, ou bien maintenant ça a changé de nom, je crois que c'est AFFA. Enfin, ouais, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est la troisième fois qu'ils changent de nom.
Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose par rapport à l'imposition ou aux traités internationaux comme ça, on prend ce risque, effectivement. C'est un risque gros, je suis d'accord. Moi-même, je suis un peu réticent par rapport à ça. Mais je pense que ce qu'on risque de gagner au final en acceptant ça peut être plus bénéfique que ce qu'on risque de perdre. Herzlichen Dank und herzlichen Applaus für unsere Kandidaten.